Et comme annoncé, nous parlerons à présent de la rentrée scolaire 2016-2017. C'est demain, donc 3 octobre. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Jean-Martin Coulibaly. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame Douanio. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de la télévision du Burkina. Alors demain, donc, c'est la rentrée scolaire 2016-2017. Est-ce que, Monsieur le ministre, toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire, justement? La rentrée, en fait, a déjà commencé par la rentrée administrative le 15 septembre. Et l'idée, c'était justement de permettre aux acteurs au niveau administratif de préparer la rentrée pédagogique, qui est l'accueil des élèves et donc le démarrage des activités pédagogiques. Tout est fin prêt. Bien sûr, quand il s'agit de préparer, on a parfois quelques petites difficultés, ça et là, qu'on s'attelle justement à réduire. Les difficultés de quel ordre, justement? Bon, c'est parfois des matériaux qui ne sont pas arrivés à temps, dont il faut se préoccuper. C'est aussi parfois, comme vous l'avez constaté lors des conférences pédagogiques, parfois des partenaires sociaux qui estiment qu'ils ne peuvent pas contribuer parce que le dialogue que nous avons n'a pas suffisamment avancé à leurs yeux. Mais nonobstant tout cela, cette rentrée 2016-2017 est vraiment fin prête. Et demain, nous allons avoir un programme pour aller voir un peu dans les différentes structures, y compris même les structures de l'enseignement supérieur, parce que cette année, c'était le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui organisait la rentrée. En l'absence de mon collègue qui est déjà passé sur votre plateau, oui. Voilà, je ferai le tour pour m'assurer que tout se déroule bien. Alors, vous parlez tantôt des rapports avec les partenaires sociaux. Où vous en êtes avec les négociations? Bon, nous avons beaucoup échangé cette année avec les partenaires sociaux parce que, comme je l'ai toujours dit à leur attention, ils sont des partenaires stratégiques et importants pour l'éducation. La question de l'école, ça ne peut pas être la seule question pour l'État, ni pour les parents, ni pour les élèves. C'est vraiment l'ensemble de la communauté qui doit prendre en charge cette question. Donc nous avons toujours eu cette ouverture de discuter avec eux. Nous n'avons pas toujours été d'accord, ça je pense c'est parfois c'est normal, mais cela nous a permis de nous entendre sur le minimum et de faire en sorte que justement l'intérêt supérieur de l'éducation et de sa qualité notamment soit préservé. Et c'est dans cette dynamique-là que nous se poursuivons nos échanges. Toute la semaine dernière, nous avons reçu un certain nombre de ces partenaires autour de préoccupations qu'ils ont estimées pressantes. Et sur l'ensemble de ces préoccupations, pour ceux avec qui nous avons discuté, nous avons quand même trouvé des terrains d'entente par rapport à ce qu'il y avait à faire. Okay, alors, on va parler d'un problème assez inquiétant et préoccupant, c'est la prolifération des établissements privés. Il y a certains d'entre eux qui ne remplissent pas forcément des critères d'ouverture. Qu'est-ce que vous prenez comme mesure contre ces établissements qui ne sont pas en règle et qui malheureusement ouvrent et recrutent des élèves? Bon, sur cette question-là, j'ai déjà demandé à ce que les parents d'élèves et les populations aident l'administration à les identifier afin que nous puissions leur appliquer les règlements qui s'y. Parce que normalement, aucune école ne doit ouvrir sans avoir reçu une autorisation d'ouverture. La démarche, c'est que si vous avez un projet d'ouverture d'un établissement, vous devez d'abord demander l'autorisation de création. L'autorisation de création, quand elle vous est donnée, vous permet d'aller réaliser le projet en conformité avec un cahier de charges que l'on vous donne. Et lorsque vous avez rempli ces éléments, vous faites une demande d'ouverture qui nous permet à nous, administration, d'aller vérifier qu'effectivement sur le terrain, vous avez rempli toutes les conditions du cahier de charges
et c'est seulement après cela qu'on vous donne l'autorisation d'ouvrir. Donc c'est pour dire que lorsque justement des individus prennent des latitudes et des libertés qui ne remplissent pas cette démarche-là, nous sommes effectivement face à des établissements pirates. Est-ce que c'est les contrôles les promoteurs que nous de ces établissements pirates-là, est-ce que vous arrivez à les identifier? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'ouvrir une école comme on ouvre une boutique. C'est l'avenir des enfants qui malheureusement, il y en a qui s'autorisent ce genre de faire-là. C'est vraiment dommage, mais malheureusement, ça arrive. Et ce que je veux dire ici, c'est que c'est aussi à la communauté de nous aider, parce qu'en tant qu'État, vous voyez quand même l'étendue de notre pays, nous ne pouvons pas avoir un contrôle exhaustif de tout cela. Vous prenez une ville comme Ouagadougou, mon département ne peut pas avoir un contrôle exhaustif de cela. Quelqu'un crée une école dans son célibatérium et sensibilise ses voisins pour recueillir des élèves. C'est très difficile pour nous d'aller déceler des cas comme ça. Mais si les communautés nous signalent des cas comme ça, nous allons vérifier et nous procédons la plupart du temps à la fermeture parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Il y a également la question des formations dans les écoles de formation privées. Vous avez rencontré les fondateurs de ces écoles-là il n'y a pas longtemps. Quel est l'état des lieux justement dans ce secteur? L'état des lieux, c'est que nous avons un peu plus d'une centaine d'EPIFEP, comme on les appelle chez nous. Et la rencontre que j'ai eue avec les promoteurs, c'était pour discuter des préoccupations qu'ils avaient dans le cadre donc, du partenariat qui nous lie. Je parle de partenariat parce que les produits qui en sortent aident l'État à remplir son obligation régalienne d'offrir une éducation de qualité à tous les Burkinabés. Et donc, les enseignants qui sont du primaire, qui sont formés dans ces écoles-là, passent après des concours pour être recrutés comme enseignants lorsque l'État exprime ses besoins. Et donc, nous avons discuté de comment nous travaillons ensemble afin que les produits qui sortent de chez eux, comme ceux qui sortent des ENEP, des écoles de formation des enseignants du primaire qui sont sous l'égide du ministère, que nous ayons donc des produits de qualité au service de notre éducation. C'est autour de cela que les discussions ont porté et nous nous sommes vraiment entendus sur les efforts à faire de chaque côté, de leur côté comme du côté du ministère. Maintenant qu'il y a eu des recrutements en masse au niveau de l'État, quel est le sort réservé à ces élèves enseignants qui sortent de ces écoles privées-là? Alors, sur ce point-là, nous n'avons pas encore pris de décision parce que ce que nous avions voulu éviter cette année, c'était que ceux qui sont recrutés, comme à l'accoutumée, soient obligés d'aller sur le terrain, de commencer à enseigner sans percevoir leur salaire et qu'on leur demande ce sacrifice 1 mois, 2 mois, pendant que le processus de mandatement se passe. Nous avons voulu anticiper cette année tout en conduisant la réflexion et nous avons fait le recrutement plus tôt et ceux qui ont été recrutés cette année, qui vont commencer la rentrée demain, pourront dire que, en tout cas, sauf cas dont je ne suis pas informé, ont été mandatés et c'est la première fois que cela arrive dans notre département. Okay. Alors, à vous entendre, Monsieur le ministre, tout est fin prêt donc, pour que la rentrée scolaire se passe très bien et l'année scolaire elle-même. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais est-ce qu'on peut espérer une année très calme? Calme en tout cas. Moi, je pense qu'il nous faut être optimistes parce que nous voulons tous le changement. C'est ce que nous avons tous souhaité après l'insurrection. Et comme je le dis toujours, ce changement-là, ça ne sera pas pour les autres, c'est aussi pour nous-mêmes. Il faudrait que nous acceptions les uns et les autres qu'il s'applique individuellement à nous-mêmes. Maintenant, pour cette rentrée, ce que je voulais dire particulièrement aux élèves, et là, je voudrais emprunter des mots de Martin Luther King qui s'adressait à la jeunesse, et il a dit ceci, je le cite, « Je ne pourrais assez insister sur l'importance des années d'études. Vous devrez comprendre, s'adressant à la jeunesse, que des portes s'ouvrent maintenant, qui ne furent ouvertes ni à vos pères, ni à vos mères, et vous devez travailler sans relâche pour atteindre l'excellence dans les différents domaines. Et d'examiner
sérieusement, de s'examiner sérieusement afin de découvrir ce qui, dans chaque jeune, fait et lui donne, et qu'il se donne avec passion et avec détermination pour l'exécution, pour ce pourquoi ils veulent, ce qu'ils aiment vraiment et ce dans quoi ils excellent. Donc, mon invite aux élèves, c'est cela, c'est-à-dire que ils viennent à l'école dans un but donné. C'est dans ce but-là qu'ils devront se donner avec toute la passion pour le réaliser. Merci, Monsieur le ministre. Et aux parents d'élèves et aux enseignants, avez-vous une adresse particulière? Oui, les parents d'élèves, nous sommes tous parents d'élèves. Ce que je voudrais dire, c'est que l'éducation de l'enfant, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'école. Mon adresse sera simple, c'est de leur dire de se préoccuper de ce que l'enfant fait à l'école. S'assurer juste quand il revient de l'interroger sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est bien passé, ça ne s'est pas bien passé, pour qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Qu'on puisse suivre s'il fait ses devoirs ou ne le fait pas. Qu'il a des préoccupations à exprimer, qu'il puisse trouver une oreille attentive auprès de ses parents. Parce que parfois, ça se passe mal avec le maître. Bon, il rentre à la maison, il ne sait pas avec qui il va l'exprimer. Et le lendemain, il retrouve encore le même maître sans que le contentieux n'ait été vidé. Perdu que voilà. Justement. Donc, aux parents, je voudrais souhaiter que vraiment ils s'impliquent et qu'ils aient un suivi plus rapproché, qu'ils aillent aussi discuter avec les maîtres de ce qui se passe, des difficultés qu'ils rencontrent ou pas avec leurs enfants, qu'ils participent aux différentes activités de l'école, et c'est comme ça qu'ils feront vivre cette école-là et lui faire atteindre les résultats d'éducation de nos enfants comme nous le souhaitons. Et maintenant, aux enseignants, comme vous le disiez, on le sait, le premier déterminant de la réussite des enfants, c'est l'enseignant. Je ne méconnais pas les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent dans notre pays. Il y a des classes sous paillotes, il y a également des déficits en matériel sur lesquels le ministère travaille et tout cela. Mais nonobstant tout cela, je sais également que là où il y a de l'engagement, là où il y a de la volonté, l'esprit humain est capable de créer le meilleur, et je l'ai vu cette année dans un certain nombre de cérémonies de célébration de l'excellence. On a vu des enseignants qui, dans ces conditions-là, avec des élèves des classes pléthoriques, ont réussi à faire 100%, 90% ou plus en tout cas de 50%. Je voulais les inviter à s'engager de cette façon-là, et nous prenons l'engagement de notre côté aussi de toujours travailler à améliorer leurs conditions de travail. Merci. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la rentrée scolaire 2016-2017, une année scolaire que nous espérons qu'elle va bien se dérouler pour le bonheur des parents, des enseignants, mais surtout des élèves. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous.